Europe. Europe 1. Et on va commencer votre journal du village avec le mot du jour, Raphaël. Oui, le mot du jour, c'est concernant. Concernant en télé, ce n'est plus ce participe présent qui veut dire en ce qui concerne, non. Concernant en télé, c'est un adjectif, un peu comme son cousin, segmentant. C'est un mot utilisé par les pros du marché télé, ceux qui savent ce que vous allez aimer regarder. On dit donc une émission concernante, un reportage concernant. Et depuis 3 décennies, TF1 a inventé beaucoup mieux le présentateur concernant. Il n'y en a qu'un, l'expert, le pro, le magicien du concernant. Écoutez Jean-Pierre Pernaut, hier à 13h02 précise. Demain, je poserai au président les questions que vous vous posez. Les grèves, les impôts, les retraites, bien sûr, les villages qui souffrent, les hôpitaux aussi, l'économie qui va un peu mieux, ou bien les 80 km/h, sans oublier plein d'autres choses. Plein d'autres choses, mais lesquelles? Quelles sont ces questions que vous vous posez? Réponse dans le reportage d'après. Tourné dans un village de l'Hérault, attention, le 13h de TF1 invente la question au président, boule en main. Pointer ou tirer, mais surtout ne pas parler de politique au boulodrome, c'est la règle. Avec une légère entorse aujourd'hui, pour s'adresser à Emmanuel Macron. Je voudrais demander au président Macron s'il trouve ça normal. Qu'on tape toujours sur les petits et pas trop sur les gros. Il a enlevé l'impôt sur la fortune, par exemple. C'était pas pour moi. Par contre, la CSG, j'y ai droit. Rassurez-vous, dans 4 heures et quelques, c'est bien Jean-Pierre Pernaut qui posera les questions au président, incarnant par là même la définition de ce qu'est un média, un lien, un médium, donc entre des milliers de gens et un seul, le président. Une précision, cependant, c'est Jean-Pierre Pernaut qui a eu cette idée très inhabituelle, s'installer dans l'école du village de Berduy, parce que, dit-il, tout démarre de l'école. Jean-Pierre Pernaut, l'étoile du concernant, a aussi un pouvoir magique, celui de générer chaque jour des audiences soviétiques. Encore hier à 13h, vous étiez 5 271 000 devant son JT. Vous avez vu, je fais du concernant, oui, en m'adressant directement à l'auditeur d'Europe 1. Vous faites bien, ici on est concernant. Et j'ajoute que Jean-Pierre Pernaut a un autre pouvoir magique, celui de transformer Berduy, village, commune de 1100 habitants, en centre du monde. Écoutez. On trouve à Berduy une charcuterie, une pharmacie, une boulangerie, 3 médecins ou un dentiste. Berduy, dans l'Orne, un village de 1000 habitants. À la sortie de l'école de Berduy. Le village de Berduy. Berduy dans l'Orne. Berduy. 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 Le parking de l'école est devenu l'attraction avec ses fans de Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre, on est boire un coup? Pardon de rigoler, je me tourne vers mes invités, vous avez regardé évidemment? Ah oui, bien sûr. Ah, bien sûr. Ouais. Pareil. Je suis pas sûr qu'on aura le temps, mais on regardera au moins le replay, ça c'est possible. Ouais. À vous, Raphaël, on continue le journal du village en faisant un petit tour par les kiosques. Oui, aujourd'hui, le journal Le Point se frotte les mains, scoop 14 pages d'interview de Laetitia Hallyday, le premier entretien depuis le psychodrame de l'héritage Johnny. C'est le directeur du journal, Étienne Gernel, plus habitué des interviews présidentielles, qui a mené l'entretien. Il s'est rendu à la fin du mois de mars, donc le mois dernier, à Los Angeles. 2h30 d'interview dans la maison de Johnny et plus précisément dans le bureau de Johnny. Alors on le sent à la lecture, chaque mot a été pesé par Laetitia. J'ai donc demandé à Étienne Gernel qui était autour d'elle pendant l'interview. Écoutez, elle a son dispositif comme, c'est pas très étonnant. Alors il y a Sébastien Saran qui était le manager de Johnny et qui s'est beaucoup occupé du disque, qui la conseille. Mathieu Laine qui fait plutôt qui fait pas de la com d'ailleurs en général, qui fait plutôt du conseil en stratégie pour des boîtes, est-ce du CAC 40 ou en tout cas des grandes entreprises. Mais c'est elle qui parle. Elle se débrouille très bien toute seule. Je suis très étonné par cette tendance que les gens ont de penser qu'elle ne peut pas penser par elle-même. Alors précision, le sous-entendu, ce n'était pas du tout que Laetitia ne s'est pas pensée par elle-même, bien au contraire, mais que tout ça a été survalidé par ses conseillers, opération comme millimétrée. Je vous rappelle que le tribunal de Nanterre doit rendre sa décision demain après-midi. En tout cas, choisir Le Point, journal sérieux, qui a lui aussi interviewé Emmanuel Macron il y a quelques mois. Ce n'est pas anodin non plus pour le staff de Laetitia. Il y a évidemment volonté de ne pas faire trop people. Et puis on va continuer avec une bonne nouvelle. Vous m'avez annoncé ça ce matin à l'aube. Le monde va de mieux en mieux. Oui. Je parle bien sûr de Le Monde, le journal du soir. Nous nous sommes procurés des chiffres que le journal va fièrement annoncer cet après-midi. Il s'agit de ses résultats 2017. Non seulement la diffusion du Monde augmente pour le 20e mois consécutif, mais le journal gagne même des sous. Écoutez son directeur de la rédaction, Luc Bronner. Alors en 2017, le groupe Le Monde a eu un résultat opérationnel, comme on dit, supérieur à 11 millions d'euros. C'est la 3e année consécutive qui voit le groupe Le Monde gagner de l'argent et donc montrer qu'aujourd'hui, dans la presse française, dans la presse mondiale, on peut faire vivre un titre de presse de façon très ambitieuse.
Petit rappel, depuis 5 ans, là où beaucoup de titres de presse réduisent leurs effectifs, le journal fait le contraire. Il investit sur le journalisme. Avec 100 embauches en 5 ans, on en est à un chiffre de 450 journalistes. Et puis cocorico, après ce petit tour au kiosque, Raphaël, on rebranche la télé. Oui, on a reçu des nouvelles d'M6 qui réagit à ce dont je vous parlais hier matin, la polémique autour de l'émission « La France a un incroyable talent ». La gagnante Laura Lone a-t-elle été favorisée parce qu'elle a travaillé pour le juré Éric Antoine avant l'émission ? Impossible, jure la chaîne, qui rappelle que c'est le public qui a voté pour elle. M6 tient aussi à le préciser dans l'émission. Il arrive souvent que des candidats connaissent des membres du jury, c'est un tout petit monde. M6 affirme d'ailleurs qu'Éric Antoine avait précisé ouvertement qu'il connaissait Laura Lone lors de la première audition. Un passage coupé au montage, bah oui, pas de bol. Toute la prestation de Laura Lone tournait autour de blagues salaces que la production a dû couper à cause de la polémique. Gilbert Rozon, une autre polémique. Europe 1.